Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tuto. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'avertissements au niveau des fiches clients. Alors, il faut savoir que les avertissements étaient déjà existants dans Wipsos. On pouvait paramétrer des blocages ou des avertissements sur des clients. Nous avons une nouveauté qui permettra de créer des avertissements ou des blocages pour tous les clients en fonction de deux choses qui vont être le délai de dépassement du règlement de la facture et un solde de dépassement. Pour mettre ça en lumière, ouvrons tout de suite l'endroit où cela va venir se paramétrer. Donc ça sera dans le menu client et avertissement. Cet onglet liste des blocages existait déjà auparavant. C'est là où on dit qu'on souhaite bloquer un client en fonction de certaines règles. Donc là, par exemple, mon client 3 a un avertissement en SAV. On peut lui saisir des factures de négoce, de devis. On peut lui accepter les devis, etc., etc. Nous allons simplement parler du blocage société à cet endroit-là. Le blocage société permet, en fonction de deux critères, le nombre de jours de dépassement et le solde débiteur, de bloquer des clients. Si un blocage spécifique pour un client est paramétré à cet endroit-là, ce sera toujours ce blocage-là qui sera pris en compte. Je vais aller dans blocage société. Pour pouvoir l'utiliser, il faut que j'active le blocage société et je vais venir cocher avertissement visuel en fiche client. C'est simplement pour avoir un petit picto que je vous montrerai ensuite au niveau de la fiche client. Lorsque l'activation du blocage société est cochée, nous allons pouvoir dire sous quels critères nous souhaitons bloquer ou avertir l'utilisateur de Wipsos que ce client rencontre un solde débiteur et qui n'a pas encore payé les factures. Nous allons prendre une date d'échéance dépassée de 30 jours et un solde débiteur d'une valeur supérieure ou égale à 15 000 €. Il faut savoir que le nombre de jours de dépassement est calculé par la différence entre la date du jour et la date d'échéance. Et le solde débiteur est tout simplement l'addition de tous les restes dus sur la fiche client. Petite précision, ce sera toujours le solde du client site qui sera pris en compte. Je choisirai quel blocage affecter, soit un blocage, soit aucun avertissement ou blocage. Et je vais pouvoir ici venir personnaliser le message qui va venir s'afficher lorsque je vais essayer de saisir quelque chose sur les appels ou une facture négoce, par exemple. C'est un message qui sera totalement personnalisable par vous. On peut changer la police, on peut l'agrandir, etc., etc. Lorsque toutes les règles ont été paramétrées, nous enregistrons et on peut quitter la fenêtre. Je vais aller sur un client qui a dépassé le solde et la durée afin de vous montrer le picto. Le picto en question, c'est ce tricolore. Et ici, je vois effectivement qu'il y a des avertissements présents pour le client. En cliquant dessus, je vois que mon client n'est pas bloqué spécifiquement lui, mais bénéficie des blocages société. J'ai un blocage en prise d'appel SAV et ici, j'ai toutes les factures dont l'échéance est supérieure à la date limite fixée. Toutes mes factures non réglées apparaîtront ici. Mon client n'a pas de blocage spécifique, on voit que tout est en normal, mais pour autant, si j'essaye de venir saisir un appel sur mon client, je vais avoir mon message d'interdiction. Je peux également choisir de débloquer mon client de cette manière-là, c'est-à-dire que là, je l'exclus du verrouillage société. Il n'aura plus de blocage si j'essaye de saisir dessus. On va essayer. Je vais venir donc essayer de saisir un appel exclu du blocage société. Je n'ai plus de message d'avertissement. Voilà pour ce qui concerne les blocages société. J'espère avoir été claire concernant ce petit tuto. N'hésitez pas à nous joindre à la hotline si vous avez des questions. Au revoir.